vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est un haul mango. J'en ai déjà fait un il y a quelques mois de ça et vous l'avez vraiment adoré. C'est une des vidéos qui a fait le plus de vues et le plus d'engagement sur ma chaîne. Donc je me suis dit, pour vous remercier, je vous fais maintenant les tendances de l'automne que j'ai trouvées chez Mango, qui correspondent en tout cas à mes goûts. J'espère que ça va vous plaire tout autant qu'à moi. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Ça me permet d'identifier les contenus que vous aimez versus ceux que vous aimez moins. Et aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me donner votre feedback. Je suis toujours preneuse de feedback, que ce soit par rapport au montage, par rapport à la manière dont je filme, à la manière dont je m'exprime. Et peut-être aussi, si je fais des fashion faux pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc on va commencer par une pièce toute simple mais que je n'avais pas encore dans ma garde-robe, et c'est ce petit débardeur noir. Il est un peu transparent mais quand on le porte, je vous assure, il l'est pas nécessairement. Il m'a pas coûté très cher, comme d'habitude je vous laisse les prix ici en dessous ou là, comme ça vous faites une petite idée en euros. Moi je les ai achetés en livres mais je vous ferai tout le temps la traduction en euros, comme ça vous avez une petite idée. Et voilà, il est vraiment tout simple. Quand je l'ai essayé la première fois, j'ai fait une photo sur Instagram et vous avez été très nombreux à valider le look que j'avais proposé. Donc voilà, ça c'est sûr que je le garde. Il me le fallait dans ma garde-robe depuis un petit temps. Alors je vous montre pas encore cette pièce-ci portée, je vous le montre directement dans l'article prochain, étant donné que j'ai fait un look du coup avec ce débardeur-ci et le short que je vais vous montrer dans une seconde. Comme ça, je vous garde la surprise pour dans quelques secondes. La deuxième pièce, c'est pour moi vraiment la pépite de ce haul, et c'est ce short qui est un peu aventurier, un peu cargo, bien que à l'arrière on a des poches qui sont plutôt pantalon chino. Et donc voilà, il est de couleur beige avec les deux grandes poches à l'avant et, comme je vous ai dit, les poches chino à l'arrière qui sont de vraies poches au cas où vous vous demanderiez. Il y a également ici une ceinture. Je suis pas sûre de garder cette ceinture-ci, peut-être que je mettrai une des ceintures à moi. Pour l'instant, en tout cas, avec le look que j'ai fait, je le garde de cette manière-là. Voici donc le look en entier avec le débardeur, et il est relativement lourd pour l'été, je dois l'admettre, mais comme il ne colle pas du tout aux jambes, c'est beaucoup moins dérangeant que ce que je pensais quand j'ai d'abord pris en main. Je me suis dit, oh mon dieu, je vais vraiment avoir trop chaud cet été avec ça. Je l'ai essayé et au final, pas du tout, c'est assez aérien. Là, ça c'est sûr et certain que c'est une pièce que je garde, donc juste après la vidéo, ce sera coupé. Alors, l'article suivant est un grand classique que j'avais déjà dans ma garde-robe, mais je trouve que la matière commence un peu à boulocher et je me suis dit qu'il était peut-être temps que je m'achète une nouvelle pièce de ce style. Et il s'agit d'un pull marinière que voici. Alors les lignes sont effectivement bleu marine, malheureusement il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui, je suis vraiment désolée pour ça, mais oui, c'est bien bleu marine. Ensuite ici il y a des manches qui tombent à ce niveau-ci, un peu en effet chauve-souris. Le col remonte vraiment très haut et il est relativement large, regardez ça de plus près, il est vraiment très joli. Et la petite touche que je trouve très originale, c'est non seulement ici pour les mains, vous voyez que les lignes s'arrêtent ici et ensuite on a un petit espace et ça finit en bleu marine, mais c'est également le cas en dessous. Donc ils ont répliqué ce petit twist sur les mains et sur le bas du pull. Il est clairement oversize, je l'ai pris en taille S parce que c'est ma taille quand il s'agit des hauts et il taille oversize. Mais même si vous prenez une taille plus courte, il sera tout le temps oversize parce que vraiment il tombe de manière évasée. Donc vous avez beau aller sur une taille petite, si vous le voulez plus près du corps, ça donnera... Je crois pas que ça marchera parce que de toute façon vous allez être calé du coup à un moment aux épaules, mais au niveau du buste ça restera quand même large. Donc, la matière est également super douce. Quand je me suis sentie comme dans mon plaid devant la télé, tellement c'est agréable. Il tient aussi chaud, là pour l'instant il fait assez chaud dehors, donc quand je l'ai mis je suis là, ouf, c'est peut-être un peu lourd pour cette saison-ci, mais clairement pour l'automne c'est une des pièces de la capsule garde-robe dont j'imagine vous connaissez déjà le concept. D'ailleurs je vais faire une capsule wardrobe d'automne et cette pièce en fera très certainement partie. Bon, toujours rester au rayon des pulls, étant donné que c'est un haul d'automne, forcément il va y avoir des couches supplémentaires qu'est-ce qu'on avait en été. Et l'article prochain est encore une marinière, mais attention, ici c'est pas du tout la même chose, c'est pas parce que c'est lié que c'est les mêmes articles. Alors ici ce sont des lignes vertes comme vous pouvez voir, donc au niveau des lignes ça va comme ça sur le pull en oversize. Ensuite il y a un stop et ça reprend au niveau des manches. C'est pas du tout la même matière que celle du pull juste avant, c'est très doux également, mais ça n'a rien à voir étant donné que ici la maille est plutôt plus large. Vous savez, au bout d'un certain temps de l'avoir porté, je pense que vu qu'il est lourd, il va vraiment se donner à fond, alors que l'autre restera beaucoup plus avec la maille resserrée. Mais il est vraiment très beau. C'est pas du tout le même style encore une fois parce que ici il y a une tirette qui fait un col qui retombe un petit peu de ce style là. Il est magnifique, vraiment très très bon achat. Si vous aimez les lignes, Mango a vraiment l'embarras du choix cette année. Alors je suis vraiment désolée, mais la prochaine pièce est encore un pull. Oui, j'ai dit l'automne, il va y avoir des pulls. C'est celui-ci que je trouve très joli, mais je vais pas le garder et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un pull qui est molletonné à l'intérieur, un petit peu en matière polaire, mais je crains qu'il ne fasse pas assez respirer. Et aussi, il fait un petit peu pull qu'on trouve, vous savez, dans les échoppes où il y a tous des pulls d'université, du style Oxford, Cambridge. Ça fait vraiment cette qualité-là de pull que je trouve très bien, mais pour avoir du coup un message un peu plus université.
Et en plus de ça, il n'est pas très oversize, il tombe en fait effectivement droit. Il ne va pas du tout épouser vos formes, absolument pas. Il est un peu oversize, mais en fait l'oversize tombe vraiment trop haut sur les hanches. Et j'aurais aimé que pour ce genre de pull un petit peu universitaire, ça tombe à la mi des fesses, on va dire, pour que ce soit vraiment effet oversize et effet je vais faire mes courses sans m'être trop apprêtée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec ce pull-ci, c'est pas du tout la vibe que j'ai, donc c'est dommage. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui, je vous le précise quand même au cas où vous le verriez pas bien, mais c'est bleu marine la couleur ici de ce pull. Et voilà, je l'ai pris en taille S comme pour les autres. Mais je suis un petit peu déçue parce que c'était pas l'effet que je voulais qu'il rende. Et on a encore deux articles. Et bien évidemment, je l'ai mis à l'envers après l'avoir essayé et avoir fait la petite vidéo pour vous montrer. Et là, pour le coup, c'est une pièce beaucoup plus estivale. Je me suis dit, au cas où l'été durait un petit peu plus longtemps que prévu, j'aimerais bien avoir une nouvelle pièce dans ma garde-robe et je la trouvais très jolie sur le mannequin. Donc voici pour l'avant-dernière pièce. Donc c'est un petit top qui est doublé. On adore ça pour les tops blancs, n'est-ce pas? Et ici au-dessus, il y a de la broderie anglaise très mignonne. Le top est vraiment très léger. Alors quand je l'ai passé, j'ai complètement oublié comment la mannequin le portait sur le site de Mango. Et en fait, cette partie-ci arrive au-dessus de la poitrine. Et ça fait un effet assez intéressant de volant, là, comme ça, après la poitrine. Donc je pense pas que j'y adhère trop malheureusement. Mais comme ça, la pièce, je la trouve très jolie. Peut-être si vous avez moins de poitrine que moi, ça pourrait être plus joli parce que je pense pour petite poitrine, ça peut donner un super effet. Alors que moi, ça fait un petit peu montgolfière. C'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Donc je vais malheureusement devoir la rendre. Mais je vous laisse quand même le close-up pour que vous ayez une idée d'à quoi ça ressemble quand c'est porté. Et ici, la matière, c'est très chiffon. Très agréable à porter encore une fois, ça il n'y a rien à redire, juste que ça va pas trop avec ma morphologie. Et on passe à la dernière pièce et c'est le deuxième bac que je voudrais vous montrer. Je pense malheureusement que comme je suis assise par terre, vous n'allez pas pouvoir le voir super bien, mais voici le pantalon. Donc il est d'une couleur camel, vraiment très joli, très classe. On appelle ça un pantalon à pince parce qu'ici donc il y a des coutures qui sont un peu en forme de pince comme les costards des hommes dans les années 1920 quoi. Et à l'arrière, on a des poches droites et je pense que ce sont des fausses, oui, ce sont des fausses poches. Alors je l'ai pris aussi en taille 38 et là malheureusement je trouve que ça fait trop grand. Au niveau de la taille, ça baille. Je pourrais mettre une ceinture, mais le problème c'est qu'au niveau de la jambe, c'est fait pour bailler, c'est fait pour avoir un effet wide leg. Sauf que là, avec le fait que c'est pas exactement ma taille puisque je suis entre un 36 et un 38, et bien je trouve que c'est un peu trop bouffant malheureusement. Donc celui-ci, j'aurais dû le prendre en 36. J'ai remis le top noir du début, même si je pense que ça pourrait très bien aller avec le top que je porte maintenant. Et donc oui, pensez que si vous mettez des pantalons à pince comme ça, avec effet très bouffant, il faudrait qu'au-dessus vous mettiez quelque chose qui soit beaucoup plus près le corps pour faire un chouette effet de taille de guêpe. Ça donne vraiment trop bien, je trouve. Et c'était l'effet que je voulais reproduire ici. Malheureusement, un peu trop grand. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai attendu le colis pendant 1 semaine et demie pour vous filmer une vidéo pendant 20 minutes exactement. Ça a été super vite. Je pense que je commence à prendre la main pour les vidéos mode. Autant dans les vlogs, je suis vraiment à l'aise, je vous raconte ma vie et tout. Autant dans les vidéos mode, je suis beaucoup plus dans la préparation et dans l'anticipation de tout ce que je vais vous dire pour être sûr que le contenu soit de qualité et moins chill comme pour les vlogs. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et je fais également des vlogs tous les lundis si ça vous intéresse. Comme le dit mon nom de chaîne, j'habite à Londres. Et si c'est une ville qui vous intéresse et que vous avez envie de voir des vlogs sur Londres, n'hésitez pas également à aller voir ces vidéos-là. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se revoit très vite dans un vlog ou dans une prochaine vidéo mode. Portez-vous bien.